Yo tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire une petite mise au point après la fin de la saison 2 de ma série. Donc je vous rappelle que c'est donc officiel, la saison 1 et 2 de ma série sont terminées. L'épopée, enfin le chapitre Carlos Rivierez, pour ceux qui ont vu un épisode de la saison 1, savent qui est Carlos Rivierez. Et ceux qui ont tout regardé connaissent même son prénom rallongé, Juan Carlos Mariano de Rivierez Gomez. J'ai décidé d'appeler comme ça, donc c'est un nom un peu mexicain. J'ai décidé du coup de le nommer comme ça. Je trouve que, je sais pas, Carlos Rivierez, ça fait un peu un nom de mafieux, nom de braqueur, genre, et ça correspondait bien au personnage de Rivierez, donc j'ai décidé de l'appeler comme ça. Donc du coup la saison 1 et 2 sont terminées toutes les deux. La saison 1 depuis déjà je crois 3 à 4 bons mois, et la saison 2 s'est terminée il y a quelques jours avec l'épisode 6, Intervention à haut risque, qui fait partie des 3 dernières vidéos de ma chaîne. Après le quiz de Koura arrive, vous pourrez normalement trouver l'épisode 6, et de toute façon il y a les 2 playlists de la saison 1 et 2 qui sont dispo sur la chaîne dans l'onglet playlist. Bref, donc du coup je me suis dit qu'il serait peut-être bien de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc dans la saison 1, on a pu voir Carlos Rivierez qui cherchait 3 anneaux mystiques, donc les anneaux de Koura. On en saura plus sur Koura dans les prochaines saisons, je peux d'ores et déjà vous le dire. On en saura plus sur qu'est-ce que c'est Koura, parce que bon, ça s'appelle les anneaux de Koura, c'est très bien, mais ça aurait très bien pu aussi s'appeler les anneaux de Bougloug, voilà. Donc les anneaux de Koura, pourquoi Koura? Et c'est ça qu'on saura, bon, c'est dans très longtemps, hein. Moi j'ai déjà prévu encore 8 scénarios, parce qu'on est qu'à la saison 2. J'ai déjà prévu jusqu'à une saison 10, et ce serait dans cette 10e saison qu'on en saurait plus sur Koura. Donc voilà, petite info comme ça, mais je vais pas trop m'avancer, parce que la saison 10 n'arrivera pas tout de suite évidemment. Quoique en vrai, la saison 5, déjà je compte faire encore 3, je compte terminer le chapitre d'Arcar cette année. Je pense que si je pourrais faire encore 3 autres saisons l'année prochaine, même peut-être 4, franchement, on pourrait avoir la saison 10 début 2023, franchement, ça pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. En tout cas, la saison 3, voilà, donc c'est ça, on en arrive à ça. Après la saison 2, j'ai prévu un petit épisode spécial qui aurait dû normalement sortir entre la S1 et la S2, sauf que finalement, j'ai décidé de le sortir après, à la fin du chapitre Carlos Rivierez. Donc du coup, pour terminer, voilà, le résumé de la saison 1. Donc Carlos Rivierez doit trouver 3 anneaux mystiques pour créer une bombe dévastatrice qui détruira donc Ninjago, les 15 autres royaumes, parce que Ninjago fait partie des 16 royaumes, donc voilà, les 15 autres royaumes, l'espace et les dimensions parallèles. Donc vraiment une bombe de ouf, une espèce de bombe interdimensionnelle qui pourrait tout détruire. Donc voilà, ça c'est le résumé de la saison 1. Et le résumé de la saison 2, c'est que après l'explosion de la bombe, les ninjas donc du coup apprennent que l'œil est grièvement blessé, parce que bon, vous en saurez plus, mais voilà. Ensuite, on apprend que Rivierez il est en vie, parce qu'à la fin de la saison 1, on le croyait mort. Et donc on termine la saison. Les 3 premiers épisodes de la saison 2 sont concentrés sur Lloyd, et les 3 derniers sont concentrés sur Rivierez. Bref, ça c'est un petit résumé pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Je vous invite à aller voir plus ça en profondeur. C'est en moyenne de 5 à 10 minutes par épisode, donc je pense qu'en 2 heures, vous pouvez tout vous faire. Donc je pense que ce week-end, vous pouvez vous coller un peu devant la saison 1 et 2 et vous faire tout tranquille pépère au KLM dans le carré VIP, comme je viens de le dire. Donc du coup voilà, ensuite, donc l'histoire de Carlos Rivierez, ça va s'appeler comme ça, l'épisode spécial entre la saison 2 et 3. Donc sera donc concentré sur l'histoire de Carlos Rivierez. Non, c'est vrai. Donc du coup, ça va être l'histoire de Carlos Rivierez, concentré sur l'histoire de Carlos Rivierez, c'est incroyable. J'avais prévu de le sortir début vacances dès février, et donc du coup c'est officiel. Vous pourrez retrouver l'histoire de Carlos Rivierez, film complet en français, le vendredi 19 février à 18h sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est officiel, vous pouvez le noter dans votre agenda. Il y aura une première, je pense à partir du 10-12 février par rapport à ça. Le 19 février, pile le jour des vacances de février, vous aurez donc à 18h l'histoire de Carlos Rivierez. Donc ça, ce sera ses débuts, son enfance, jusqu'à son arrivée dans le monde des criminels. Et vous comprendrez un petit peu qui est le personnage. Peut-être que vous le détesterez moins que vous le détestez déjà. C'est en tout cas mon but. J'ai envie de coller une histoire à un personnage. J'ai pas juste envie de coller un nom de méchant. C'est très facile de coller un nom de méchant sur un gars et de dire oui, lui il est méchant, lui il fait des trucs pas bien et puis il crève à la fin. Non, j'ai envie de créer des histoires derrière mes personnages. Je sais que je ferai ça aussi pour Lord Darkar. Peut-être qu'à partir de la saison 6, il y aura moins d'histoires.
Mais il y aura peut-être pas des épisodes spéciaux, tu vois, mais il y aura toujours un petit truc avant, un espèce de mini flashback dans l'épisode, dans un épisode de la saison 6 ou 7, machin, qui raconte un peu l'histoire du mec qui est méchant. Quoique dans la saison 7, il n'y en aura peut-être pas, bref. Je vous expliquerai un peu ça pourquoi. Bref, en tout cas, j'ai prévu de faire sortir donc l'histoire de Carlos Riviérez le 19 février à 18h, donc soyez au rendez-vous. Ou alors 18h30, je pense. Peut-être le temps que les gens rentrent, peut-être plutôt 18h30. Ouais, 18h30. On fera ça à 18h30. 19 février, 18h30. C'est officiel. Vous pouvez déjà créer votre petite note dans votre téléphone. Bref. Alors ensuite, la saison 3. Alors la saison 3, je peux déjà vous donner son nom de la saison 3. Ça s'appellera L'Appel des Ténèbres. Donc ça va être beaucoup plus Ninjago que la saison 1 et 2 qui était un peu plus policière. On va pas se mentir, franchement. Dans Ninjago, t'as pas un mec qui prend... bref, je vais pas vous spoiler au cas où il y en a un qui n'a pas vu. Mais c'est pas du tout Ninjago S1 et S2. C'est pas du tout pareil que la vraie série Lego Ninjago, franchement. C'est pas du tout pareil. Et ça, d'un côté, j'en suis fier. Et d'un côté, c'est pas que j'en suis pas content. C'est juste que j'ai hâte de revenir aux origines. Donc j'ai fait un truc un peu policier pour les 2 premières saisons. Et ça vous a assez plu, hein, franchement. Ceux qui m'ont donné leurs avis sur Insta et partout, un petit peu, ça vous a plu. Mais j'ai hâte quand même de repartir sur du vrai Ninjago entre la saison 3 et 5. Avec quand même un petit peu de policiers dans l'histoire. On verra pas des policiers, mais on verra des armes à feu encore. Parce que j'ai une belle bibliothèque d'armes à feu maintenant. Et j'en suis très content. Moi qui cherchais depuis longtemps à faire des séries policières, me voilà servi. Saison 1 et 2, je suis très fier de ce que j'ai fait. Une série policière, j'y ai réfléchi. Franchement, à faire une vraie série policière, tu sais, avec pas des ninjas, juste des policiers, quoi, tu vois. Et puis avec un mec, je sais pas, tueur en série, un truc dans le genre, pour que j'y réfléchisse. Mais j'ai prévu 10 saisons pour Ninjago. J'ai prévu encore 3 saisons cette année. Je pense en 2022, pardon. Je ferai quand même d'autres saisons encore. Franchement, je sais pas quand la caser, cette saison, cette série policière. Peut-être que si je charbonne de ouf en 2022, avec une saison par mois, ou une saison tous les 2 mois, ce qui pourrait se faire en vrai. Si je fais une saison tous les 2 mois, et que je m'arrête en octobre, je peux avoir une saison en janvier, une en mars, donc saison 6 en janvier, saison 7 en mars, saison 8 en mai, saison 9 en juillet, et saison 10 en septembre. Avec pourquoi pas, si j'ai d'autres idées de scénario, une saison 11 en novembre. Pourquoi pas. Et après, comme ça, en 2023, je pourrais me consacrer à ma série policière. Et revenir, pourquoi pas, en 2024 sur une série Ninjago. Bref, non mais je m'emballe un peu. Là, je me projette sur 3 ans. Ce qui est quand même énorme. Même là, je me projette déjà sur la fin de l'année et sur le début de 2022. Mais je pense que je pourrais vraiment faire ça. Ça pourrait être une idée. Mais en tout cas, la série policière, je sais pas trop quand on va caser. Bref, donc la saison 3 qui s'appellera L'Appel des Ténèbres. Il n'y a pas de date précise pour l'épisode 1. Mais je peux déjà vous annoncer que celui qui les aura en avant-première, c'est Pierrot. Parce que dans le quiz de Koura que j'ai posté sur Amino, il a fini 3ème, donc il a reçu ça, les 2 premiers épisodes de la saison 3 en avant-première, je lui donnerai ça. Dès que je l'aurai tourné, dès que je l'aurai monté, je lui envoie. Même carrément avant de régler la première diffusion sur YouTube, c'est à lui que j'envoie en premier. C'est quand même un beau cadeau. Voilà, la saison 3, épisode 1 et 2, ce sera en avant-première pour toi Pierrot, si tu regardes la vidéo. Et du coup, je pense que la saison 3, comme j'avais prévu, sortira en avril. Pendant les vacances d'avril, il y aura masse d'épisodes, peut-être une au jour... En fait, je pense ça va commencer, si je peux vraiment le faire. Après, ça va durer sur 2 semaines. Donc, sur 2 semaines, peut-être 6 épisodes en 2 semaines, ça pourrait être chaud. Mais ça pourrait être faisable. Donc, ce qui ferait donc 3 épisodes la première semaine avec le premier épisode le jour des vacances. Et le 6e et dernier épisode, ce serait donc le jour avant la rentrée, le dimanche avant la rentrée du lundi. Et ainsi de suite. Donc, saison 3 en avril, ce serait ça. Saison 4... c'est pareil, je me projette beaucoup, mais je sais déjà ce que je veux faire pour ça, donc je peux vous le dire. Saison 4, ça va s'appeler En Terre d'Akada, donc E-N, espace T-E-R-R-E, En Terre d'Akada, Akada, donc H-A-K-A-D-A, En Terre d'Akada, saison 4. Donc ça va sortir en juillet, enfin, en fait, ça va être, ouais, je pense que ça va faire juillet, août ou juin-juillet. Pareil pour l'autre saison, si jamais vraiment je décide de faire 3 épisodes pendant les vacances, on aurait un truc avril-mai. Ouais, je pense qu'on va faire plutôt comme ça, avril-mai, et donc l'autre juillet-août, voilà. Comme ça, en juin, je peux coller l'épisode spécial. En fait, il faudrait que je vous fasse un espèce de calendrier dans lequel... Ah, ça va être chaud, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire, vous devez vous mélanger de ouf. Donc, bref, je vous explique un petit peu tout. 19 février, 18h30, l'histoire de Carlos Riviérez, épisode spécial entre la S2 et la S3.
En avril-mai, S3. En juin, épisode spécial entre la S3 et la S4. Juillet-août, saison 4. Septembre, peut-être épisode spécial entre la S4 et la S5. Mais franchement, je sais pas, je pense pas. C'est possible, mais je sais pas. Octobre, juste octobre. Parce qu'en octobre, je compte charbonner pour les 3 derniers épisodes avec le 22 octobre, le 30 octobre et le 31 octobre qui sont des dates importantes. Et le 7 novembre, on aurait peut-être aussi un épisode spécial entre la S5 et la S6. Mais c'est pareil que l'épisode spécial entre la S4 et la S5. J'ai envie de le faire, mais franchement, faut trouver des scénarios, faut trouver quoi dire. Peut-être que je ferai juste une histoire avec un méchant un peu dégénéré, je sais pas, un truc dans le genre. Peut-être pas juste une histoire d'un mec, parce que pour l'épisode spécial entre la S2 et la S3, et la S3 et la S4, c'est vraiment des histoires de méchants, tu vois vraiment des trucs et tout. Tu apprends plus sur le méchant. Et du coup, bah, c'est un peu plus cool, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu le calendrier de mes futures séries audio. Merci d'avoir regardé les gars, donc je vous récapitule tout ça. 19 février, 18h30, l'histoire de Carlos Riveres, donc l'épisode spécial entre la S2 et la S3. Avril-mai, saison 3. Juin, épisode spécial entre la saison 3 et la saison 4. Juillet-août, saison 4. Octobre, saison 5. Et voilà. Et pour les épisodes spéciaux entre la S4 et la S5, et la S5 et la S6, je vous tiendrai au courant sur Amino, sur mon fan club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon fan club sur Amino. 5 pièces Amino par mois. C'est pas cher et franchement, je vais mettre des trucs assez intéressants. Je vais d'ailleurs publier le calendrier que je viens de vous dire là. Dans Amino bientôt, je pense. Demain ou même ce soir. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc voilà, sur ce, c'était Ninjago NT. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de la tourner et de vous filer un petit peu ces informations-là. Sur ce, c'était Ninjago. Et à bientôt en terre d'Akada.